Yo tout le monde, vous êtes sur Top Mumu et aujourd'hui on s'en fout des héros et des gentils. Il est maintenant temps de parler des méchants. Allez, mettez-vous en mode bad car on va dévoiler ici le top 15 des meilleurs méchants dans les jeux vidéo. Numéro 1, Bowser. Issu du monde de Mario Bros, celui-ci est indétachable de cet univers. Il est celui qui capture la princesse Peach, qui oblige ainsi Mario à la sauver. Bowser n'est pas seulement présent dans Mario Bros, mais aussi de Mario Kart ou encore Mario Party. En tout cas, le monde de Mario ne serait pas le même sans lui. Numéro 2, Ganondorf. Appartenant au monde de Zelda, ce mec est 2 fois plus mystérieux et sombre que Bowser. Il est célèbre pour sa transformation à la fin de différents jeux de la série en Ganon, représenté comme un monstre géant à cornes. Numéro 3, Dracula. Castlevania est un jeu où l'on doit parcourir la Transylvanie, un château, dans le seul but de botter le cul à Dracula, un vampire immortel qui nous propose à chaque nouvel épisode une histoire se passant plusieurs années. Celui-ci est également représenté sous différentes formes assez maléfiques. Numéro 4, Mover Brain. De la série Metroid, Mover Brain contrôle un lieu bestiaire sur des planètes paumées dans la galaxie. L'antagoniste est une entité extraterrestre à l'origine de toutes les déboires de l'héroïne Samus. Bien plus tard, le personnage, en plus de son cerveau intelligent, possédera un corps pour se battre. Numéro 5, Dr. Wily. Originaire de l'univers de Megaman, ce savant fou est l'opposé du Dr. Light, le créateur de Megaman. Il souhaite contrôler le monde avec ses multiples robots qui seront défaits par le protagoniste. Il faut noter que sa forteresse est hyper connue de la série Megaman, comme le célèbre château de Bowser dans le monde de Mario. Numéro 6, Dr. Robotnik. Le célèbre antagoniste de Sonic le Hérisson est aussi de la partie évidemment. Autrement nommé Eggman, il n'a pas l'intention de capturer Madame comme Bowser, mais capturer des animaux, des émeraudes et imposer son empire sur le monde. Numéro 7, Bison. Street Fighter est considéré comme la base de jeu de combat. Dans les premières versions, nous avons 8 combattants devant défaire les membres de Shadowloo, une organisation criminelle dirigée par Bison, un mec ressemblant à un dictateur militaire. Ce personnage est tamponné par les joueurs car il est assez difficile à battre et que grâce à lui, nous connaissons la patience pour ainsi arriver au bout. Numéro 8, le Chuck, un méchant symbolique, le capitaine pirate mort-vivant. Le Chuck étant mort, il prend plusieurs apparences dans différentes parties. Ainsi, il hante notre héros, Guybrush Threepwood. Numéro 9, Shao Kahn. Mortal Kombat est un jeu en rivalité avec Street Fighter, mais revenons au personnage Shao Kahn qui est un guerrier se battant durant 10 000 ans. Son but est d'incarner le mal et d'envahir la terre pour réduire ses habitants à la servitude. C'est un personnage inoubliable pour les joueurs de ce jeu car ils le considéraient comme imbattable. Numéro 10, Shodan. System Shock, jeu peu connu par les joueurs mais passons. Shodan est une intelligence artificielle se prenant aux joueurs après avoir été hackée alors qu'elle devait servir l'humanité. Numéro 11, Wish Girl. Dans ce jeu, le joueur intègre une équipe chargée d'enquêter sur des événements étranges. Cette équipe se retrouve enfermée dans un manoir et parmi eux, le capitaine Albert Whisker disparaît de manière étrange dès le début. Ainsi, l'équipe devra partir à sa recherche jusqu'à ce qu'il apprend que celui-ci les a trahis dans le seul but d'obtenir un échantillon du virus responsable de la transformation en zombie. Whisker est un personnage marquant et charismatique pour la discrétion. Numéro 12, Diablo. Diablo, on peut facilement imaginer un personnage diabolique. Son apparence dit tout. Celui-ci est la preuve qu'il aura provoqué une guerre terrible sur Terre et que les héros vont devoir l'éliminer pour instaurer la paix. Numéro 13, Sephiroth. Grâce à ce personnage, Final Fantasy VII a connu un grand succès. Un mec ténébreux aux cheveux gris ayant une personnalité dévoilée au fur et à mesure. Sephiroth est finalement lié au héros. Malheureusement, il est le résultat d'une expérience d'où lui implanter des cellules extraterrestres, qui va ainsi le rendre fou. Numéro 14, Psycho Mantis. C'est le spécialiste de la psychokinésie qui fait partie de l'unité Foxhound. Affrontant le héros Solid Snake de façon originale, sa capacité est de déplacer les objets pour ainsi les manier comme des armes. Il peut aussi lire de la pensée du joueur. Numéro 15, Nemesis. Nemesis a la fâcheuse manie de débarquer à n'importe quel moment. C'est un monstre délirant mais tout aussi dégoûtant. En tout cas, il reste marqué dans l'esprit des joueurs de ce jeu. Voilà les amis, si vous avez votre top des méchants, dites en espace commentaire et si la vidéo vous a plu, laissez un like, faites un partage et abonnez-vous. Peace!